Eh oui, que voulez-vous? Son charisme, sa jeunesse, sa vigueur, c'est ce qui m'attire chez lui. Bon, en tout cas, c'est ce que vous entendrez certains dire, hein. Et aujourd'hui, on va parler en effet de Macron, mais pas seulement, car aujourd'hui, on va surtout parler du vote, hein. Pour ceux qui l'ignorent et qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, eh bien, je suis belge, et en tant que voisin de votre pays, hein, si vous êtes français, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de discuter autour du vote, hein, du fait de voter, de l'action de voter, sans être justement en essayant de sortir un petit peu parfois, que ce soit des préjugés ou alors des jugements tout court, hein, en fait. Ou comment dire, des leçons de morale, hein. Oui, il faut voter, non, il faut pas voter parce que voilà. Ici, c'est juste que j'avais envie de partager ma réflexion, puisque c'est une réflexion qui a aussi lieu en Belgique, mais un petit peu différemment, parce que en Belgique, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est obligé de voter, et je pense que du coup, ben, les perspectives peuvent être intéressantes à comparer. Bref, rentrons dans le vif du sujet, et pour ça, c'est inévitable, hein, on va devoir passer au sondage. Alors, en vrai, on s'en fout des chiffres, hein, voilà, ne vous ne commencez pas à dire non, mais tout ça c'est faux. Parce qu'en vrai, vous auriez pas tout à fait tort, hein, surtout si vous dites ça. En réalité, les sondages, ils sont là, mais ils sont pas forcément accurate, comme on dit en anglais. Ils sont pas forcément précis. Ils ne veulent, on peut le dire maintenant, hein, rien dire tellement il y a des gens qui ne voteront pas, qu'il y a des gens qui voteront peut-être un jour. Enfin bon, on a vu avec Trump, on l'a vu avec plein d'autres que les sondages, c'est mignon, c'est joli, mais ça vaut pas grand-chose. Cependant, je voulais quand même parler parce que ici, du coup, on a tous les candidats qui sont pour le moment confirmés, je crois, hein. Et je trouvais ça intéressant de les avoir pour pouvoir en discuter. Donc vous voyez que dans les sondages, Macron est gagnant. Déjà, ça, rien que ça m'a étonné parce que même en dehors, en dehors, je vais le dire comme ça, mais en dehors des sondages et tout, quand on écoute autour, on a l'impression qu'il serait à 2%. Mais selon les sondages, il aurait peut-être plus, et en vrai, ça me paraît complètement plausible, hein. Autant que ça me paraîtrait plausible qu'il soit à 2%. Mais soit, on verra. Je serais curieux de voir un petit peu l'avancée. D'ailleurs, pour la parenthèse, j'espère avoir le temps, je promets rien, mais j'espère avoir le temps de pouvoir étudier chaque candidat, en tout cas au moins en gros, genre faire des petites vidéos de 5-10 minutes, pour parcourir un petit peu le programme, les points les plus importants des programmes de chaque candidat, pour peut-être vous aider vous-même à faire un choix. Mais aujourd'hui, c'est surtout, je voulais discuter du principe de voter, hein. Parce qu'il y en a certains qui pensent que voter, hein, et ça c'est une erreur. C'est une erreur, non alors, voilà, comme je le disais, on va pas prendre de ton moraliste, hein, je le fais pour la blague, hein, mais en réalité, je voulais vous exposer mon point de vue, pourquoi, selon moi, il est intéressant de voter. Donc, je le rappelle, en Belgique, on est obligé de voter, sinon, en fait, on a une amende. Alors maintenant, c'est plus totalement vrai, il me semble, puisqu'en Flandre, ils ont envie de retirer ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, je sais plus si je l'avais traité cet article, je sais que j'ai voulu le traiter, mais est-ce que je l'ai déjà traité? Je sais même plus, j'aurais dû regarder avant. Eh bien, en fait, il y avait un article qui discutait justement de cette décision de la part du gouvernement flamand, donc du nord du pays, néerlandophone, de enlever cette obligation du vote. Et en fait, l'un des arguments apportés principaux, c'était que, en fait, quand on enlève l'obligation de vote, c'est souvent les classes, justement, les moins, comment dire, les classes sociales les plus basses qui vont ne plus voter. Parce qu'elles ont souvent des éducations moins importantes, hein, dans le sens des connaissances moins importantes, des formations moins grandes, etc., etc. Et ça fait qu'en fait, ou alors ils ont simplement autre chose à faire, hein, que d'aller voter, notamment peut-être essayer de gagner de l'argent,
ou voilà quoi. Et donc, ces classes, ce sont celles qui, du coup, seront le moins représentées quand il y aura un vote. Alors, moi je trouvais que c'était un argument assez intéressant. Maintenant, je crois que c'est à chacun de se faire une opinion de ce constat-là. Moi, en fait, je voulais beaucoup plus baser mon constat sur le droit de vote vraiment en lui-même, et principal, hein, de pourquoi est-ce qu'en fait vous avez tout intérêt à voter, alors que quand on regarde les candidats, franchement, ça fait pas rêver. Hein. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. J'avais ma copine qui me demandait, ouais, moi je vais bientôt devoir aller voter, tu crois que je devrais voter pour qui? Eh ben, c'est difficile. Et en fait, malgré tout, je pense que c'est important de voter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le vote est important parce que même si vous votez pour que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, ou la gauche ou la droite, en fait, forcément, ça va donner, on va dire, des leviers, en plus ou en moins, à certains partis, à certains politiciens pour gouverner. Et pourquoi c'est important? Parce que imaginons que justement Zemmour hein, ou Le Pen, qui tous les deux engrangent dans ce sondage, je vais vous le remontrer, 29% à peu près, eh bien, ils vont pouvoir faire un certain contre-pouvoir face au gouvernement qui sera en place. Alors bien sûr, ici, on parle bien des élections présidentielles. Hein. Ce n'est pas représentatif de toutes les élections. En plus, cette année, je crois que l'Assemblée n'est pas élue en même temps hein, que le président. Si vous êtes français et que vous savez, dites-moi si je me gourre, mais il me semble que c'est le cas. Ici, c'est vraiment juste pour le président et son gouvernement, du coup. Et du coup, en effet, je trouve que c'est un moyen assez intéressant, en fait, de mettre en avant les accords et les désaccords. Or, si vous ne votez pas, que ce soit en votant pas du tout ou en faisant un vote blanc, en fait, vous laissez plus de marge de manœuvre à celui qui va pouvoir gouverner. Et par exemple, imaginons que vous êtes d'extrême gauche ou de gauche, hein, et que ce soit Marine Le Pen qui passe, bah vous serez peut-être content d'avoir voté à gauche pour pouvoir justement faire ce régime démocratique que l'on trouve déjà justement vacillant. Eh bien, si vous ne votez pas, vous enlevez encore on va dire, les derniers pouvoirs que vous avez en tant que citoyen. Puisque là, carrément, justement, si vous considérez qu'on n'est pas dans des États démocratiques, bah c'est un peu comme si on vous donnait des clés en vous disant, bon, t'as presque rien, mais t'as quand même des miettes, et que vous preniez même pas les miettes, parce que on estime que c'est des miettes, quoi. Et du coup, on se laisse mourir de faim parce qu'on se dit, ah ben non, on va pas manger des miettes, quoi. Et ça, moi, je trouve dommage. Et en fait, pour appuyer cette argumentation, et que je trouvais intéressante, en fait, à vous exposer, bien sûr, je le rappelle, hein, cette vidéo n'a pas pour vocation de faire de la morale, ou de juger quoi que ce soit, justement, c'est de discuter tout autour. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion et vos avis, bien sûr, en commentaire, hein, sur tout ce que je vous dis ici. C'est vraiment une opinion personnelle et subjective. Hein. Je l'assume totalement. Mais je voulais surtout parler, en ce moment, on a le Kazakhstan, on a des manifestations au Kazakhstan. Et au Kazakhstan, eh bien, c'est simple, les manifestants... la manifestation s'est transformée en révolte. Ils ont pris notamment des commissariats, mais aussi c'est dans la capitale kazakh, qui je ne sais plus quel est son nom, mais bon bref. Les manifestants ont pris des symboles du pouvoir, hein. Ils ont réussi à choper des armes et ils se battent en fait contre le pouvoir. Et du coup, le pouvoir kazakh a décidé d'appeler l'armée, et ainsi que leurs alliés, c'est-à-dire la Russie, l'Arménie notamment, et la Biélorussie, hein, entre autres, pour aller mater cette rébellion, quoi. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé au Kazakhstan, parce que je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, parce que justement, c'est un président, mais... Et quand j'avais entendu Kazakhstan, et que j'entendais révolte, j'étais un peu divisé, j'étais en mode, mais du coup... Si c'est un président, en même temps, c'est peut-être quelqu'un de démocratiquement élu, donc est-ce que c'est justifié ou pas, etc. Et comme on peut le constater, eh bien, ici, élection législative kazakh de 2021, donc c'était il y a 1 an. Contexte, on voit ici que
Déjà, c'est le parti au pouvoir depuis 30 ans qui a encore gagné, mais surtout, tous les autres partis qui existent sont favorables au gouvernement. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas de parti unique, hein, mais tout le monde est d'accord. C'est beau, non? Ah, c'est beau, hein. C'est donc ça qu'on appelle l'unification. C'est donc ça, le patriotisme. Ah, c'est beau. Euh, non, blague à part, justement, celui qui a gagné, c'est d'ailleurs celui qui succédait au président précédent, enfin celui qui avait été choisi par le président précédent pour lui succéder, et le président précédent qui, justement, avait le pouvoir depuis 30 ans. Et en fait, le Kazakhstan hein, n'est pas considéré comme une réelle démocratie. Mais ce que je trouve intéressant, justement, c'est que pourtant, il y a des élections qui sont complètement biaisées du cul, mais il y a des élections. Allez, je veux dire, il y a des dictatures qui ne font même plus d'élections. Par exemple, la Chine, où le président est élu à vie. C'est pas beau, ça? C'est trop bien, non? Et ici, en fait, carrément... Alors, en Chine, il y avait des élections. Hein. Maintenant, il n'y en a plus, du coup. Ou alors peut-être que juste pour le Parlement, mais comme il y a un parti unique, c'est aussi un peu de la rigolade. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que malgré tout, ici, on a des élections pour finalement rendre le pouvoir légitime, en fait. Rendre le gouvernement légitime. Alors que, on dirait que personne, enfin, je veux dire... je pense que, en voyant les révoltes qu'il y a en ce moment, je suis pas sûr que les gens soient si heureux dans le pays et qu'ils soient si derrière le gouvernement. Hein. Bref, c'est assez intéressant. Et comme autre aussi exemple, je voulais prendre la Biélorussie, parce que c'est un exemple qui est probablement plus parlant. Et comme on en parle un petit peu en ce moment, je pense que ça peut faire un peu ricochet sur ce que vous avez pu entendre parler. D'ailleurs, il y a une vidéo du roi des rats qu'il a sortie sur la Biélorussie que je trouve vraiment pas mal. Je vais vous la trouver vite fait quand même. Comme ça, je vous la mettrai en description. Mais voilà, qui s'appelle « Je suis allé dans la dernière dictature d'Europe ». Reportage. Et honnêtement, autant sur la Corée du Nord, j'étais pas fan de ce qu'il avait fait. Autant ici, sur la Biélorussie, j'ai trouvé ça pas mal, ce qu'il a fait. Donc c'est cool. N'hésitez pas à aller la mater, c'est très intéressant. Et pour le coup, donc, j'ai juste été sur Wikipédia prendre un petit peu les chiffres des dernières élections, qui, si vous ne le savez pas, je vais le résumer vite fait, mais ont été fortement truquées par Alexandre Loukachenko, hein, le dictateur en place là-bas depuis des années, qui était face à, là, pour le coup, une opposition qui existait, un petit peu... je vais dire un petit peu par chance, parce que Loukachenko a essayé de mettre tous ses opposants en prison avant, mais il y a la femme d'un opposant qui s'était présentée et que Loukachenko a arrêté, eh bien, elle a fait « Ah non, mais attendez, mais si vous arrêtez mon mari, moi je vais me présenter vite fait ». Et du coup, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter qu'elle se présente. Et ça l'a bien emmerdé, hein, et ça l'emmerde toujours, et ça c'est cool. Et donc Loukachenko, qu'on peut voir qui, depuis 1994, hein, a été réélu à 4 reprises dans un contexte de répression de l'opposition et de scrutin jugé non libre. Donc c'est bien aussi hein, une dictature. Il y avait des observateurs, je ne sais plus s'il y avait des observateurs internationaux. En tout cas, je sais qu'il y avait des observateurs qui ont pu attester effectivement que c'était bien truqué. De toute façon, quand gagner à 80%, alors que l'opposition, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des manifestations après, évidemment, quand Loukachenko a gagné à nouveau. Et, et ces manifestations, c'est marrant parce que à voir le nombre de personnes qui y participaient, bon, je sais pas où Loukachenko a réussi à avoir ces 80%, mais à mon avis, il y a quelques votes qui ont dû se perdre. Hein. Mais du coup, en fait, voilà, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que malgré tout, même si ce sont des dictatures, en fait, ils gardent cette espèce de démocratie comme si la démocratie était finalement une sorte de validation de leur pouvoir, et même si c'est ultra truqué. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que même dans ces, justement, dans ces, comment dire, dans ces gouvernements, on peut le dire, un peu fantoches et un peu... qui sont là juste pour diriger comme bon leur semble,
pour répressionner, ça ne se dit absolument pas, mais ce sera dans le dictionnaire en 2022, et ça ce sera beau, euh, qui sont là juste pour faire de la répression sur leur peuple, eh bien, malgré tout, ils font des votes, ils se disent président, et ça a une certaine posture, hein, comme si, voilà, parce qu'en plus, quand il y a des votants, c'est difficile du coup de dire que le peuple est contre eux, parce que est-ce que le peuple est vraiment contre eux, ou alors est-ce que c'est une petite partie, ou alors... Et donc voilà, je trouvais en fait intéressant d'exposer ça, parce que on peut voir que notamment, malgré tout, regardez, les pourcentages ont baissé dans ces deux pays, parce qu'il y avait une contestation sociale assez importante, à mon sens, et que du coup, en fait, ils essayent de truquer, mais sans que ça se voit trop. Enfin, alors après 80%, je vous avoue, je sais pas ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils se disent vraiment que tout est ok et que ça va pas se voir. Mais quand même, voilà, ils font un peu baisser en mode non, mais effectivement, il y a 2-3 personnes qui sont pas contentes, donc on va faire augmenter de 4% l'opposition, c'est ok quoi. Et en fait, je pense que s'ils font déjà ça, en fait, dans les régimes totalitaires, je pense que c'est intéressant de se dire que dans nos pays démocratiques, du coup, voter pour quelqu'un qui n'est pas pour le pouvoir en place, par exemple, ou voter d'ailleurs pour quelqu'un qui est pour le pouvoir en place, c'est faire chier son adversaire. Et donc, à mon sens, en fait, vu qu'on n'est pas quand même... Alors, moi aussi, je pense que la démocratie... moi, mon opinion personnelle, c'est qu'effectivement, la démocratie est défaillante, hein, et qu'il y a des gros problèmes dans nos pays, des gros problèmes démocratiques. Mais je pense aussi qu'on n'en est pas non plus au point de la Biélorussie ou du Kazakhstan, avec des partis qui sont soit tous d'accord les uns avec les autres, ou alors des opposants qui sont mis en prison juste pour le plaisir. Et je crois que c'est justement pour ça que on doit continuer à voter, qu'on doit continuer à garder ce pouvoir, en fait, citoyen, parce que ça peut grandement faire changer les choses, et j'ai en tête notamment les élections en Belgique qui ont eu lieu, je sais plus, il y a 2-3 ans maintenant, et qui ont clairement changé la ligne de conduite de certains partis qui se sont par exemple rapprochés de l'écologie, qui se sont par exemple... il y en a certains qui se sont extrémisés, d'autres qui au contraire ont essayé de trouver plus de compromis. Je trouve que par exemple la droite flamande, de manière générale, en dehors, je vais le dire comme ça, mais des extrémistes de la NVA, et quand je dis les extrémistes, c'est certains politiciens, eh bien, ils se sont remis en question, et même à la NVA justement, ils commencent un peu à se détacher de leurs cadres qui sont les plus extrémistes pour se rapprocher un petit peu plus, je vais dire, vers le centre du spectre politique. Et pour moi, tout ça, en fait, ça prouve que, par exemple, voter pour... voilà, si vous êtes anti-Macron, si vous votez pour un adversaire à Macron, eh bien, ça va faire chier Macron. Et si ça fait chier Macron, bah, forcément, s'il est élu, il va se dire, putain, ça casse les couilles, parce que là, maintenant, il y a 20%, imaginons, de gens qui ont voté pour moi au premier tour, mais... Non, enfin, au second tour, on va dire qu'il y a 53% des gens qui ont voté pour moi au second tour, mais l'autre avait 47%. Donc ça veut dire que je ne suis pas élu avec une large majorité, quoi. Et je pense que ce sont des signaux qui sont forts et importants pour déstabiliser des adversaires politiques et surtout montrer son désaccord et les sujets qui sont importants. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une élection présidentielle, donc c'est pas une élection pour l'Assemblée. J'allais dire législative, mais j'ai peur de me tromper en utilisant ce terme. Et du coup, je crois que en fait, ce qui est important surtout, c'est de voter quelqu'un pour ses idées, en fait, générales. Hein. Je vais dire, c'est plus grosses lignes de conduite. Hein. Donc, j'invente parce que j'ai pas encore lu tous les programmes. Mais imaginons que voilà, Mélenchon, c'est beaucoup plus social, redistribution des richesses et
et augmentation du SMIC et par exemple du chômage. Comme Zemmour, c'est par exemple ben, aussi augmentation du SMIC, mais chasse aussi à l'immigration clandestine et renforcement de la sécurité du pays, par exemple. Voilà. Et je pense que c'est vraiment sur ce genre d'idées, et c'est pour ça que d'ailleurs la série de vidéos que je vais essayer de faire, j'espère que je pourrai la faire vraiment, eh bien sera justement sur les... On va essayer de résumer au maximum les lignes de conduite des différents candidats pour essayer d'y voir le plus clair possible et quelles sont leurs plus grosses différences. Parce que pour moi, je crois qu'en 2022, ce sera vraiment ça qui sera intéressant. C'est pas que, j'invente, mais encore une fois, hein, toujours, Valérie Pécresse a augmenté par rapport à Mélenchon, mais moi j'adore Valérie, hein, oh, waouh, elle est trop bien. Non, je pense que ça va être vraiment plutôt ces idées-là sont montées par rapport aux autres. Valérie Pécresse, par exemple, j'invente, mais elle serait de droite écologique. Eh bien, oh, elle a des idées écologiques. Mélenchon aussi. Ben, ça fait que du coup, les gens votaient en majorité pour des gens qui sont pour un renforcement des politiques écologiques. Et donc, du coup, ben, Macron, il pourra pas passer à côté s'il est réélu. Voilà. Bref, je sais pas si cette opinion était intéressante. En tout cas, je sais que même si parfois je peux faire des vidéos pas intéressantes, les commentaires le seront toujours. Et du coup, je remercie d'ailleurs parce que je fais plus les résumés ni les commentaires de la semaine, mais c'est parce que vraiment j'ai trop peu de temps, donc c'est un peu trop chaud. Cependant, je les lis toujours et je fais justement, je les rattrape. S'il y a vraiment des commentaires ou des gaffes que j'ai faites qui sont trop grosses, je les rattrape en faisant vite fait des réels. Non, c'est pas des réels. Non, c'est des shorts, pardon, sur YouTube. Mais c'est des réels. Hein. Mais bon, c'est la même chose, quoi. Même combat. Mais du coup, voilà, voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion. N'hésitez pas à échanger et à dire hein, si vous voulez rebondir sur une idée ou une autre ici. C'était bien sûr que mon opinion, rien que mon opinion. Et je vous invite à échanger entre vous hein, sur, finalement, poliment, pourquoi est-ce qu'il faudrait ou non aller voter. Et puis sinon, bah, on va se dire à bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, n'est-ce pas? Merci à tous, à bientôt, et puis de la bise.